France Bleu Pays d'Auvergne. 100% proximité. 100% sourire, 100% bon plan et 100% culture, c'est la team France Bleu Pays d'Auvergne. Et pour la dernière de la série, de la saison, je reçois Lola Telade ce matin, investigatrice de thermes. Bonjour Lola. Bonjour Quentin. Alors ce matin Lola, vous allez nous emmener dans un tout autre univers. Oui, tout autre univers. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène pour un voyage exotique, direction les thermes de Bourbon-l'Archambault dans l'Allier. Alors quelle est la particularité de cette station ? Bourbon-l'Archambault est une petite ville de caractère située au cœur du bocage bourbonnais, au nord du département de l'Allier. Sa particularité est qu'il y jaillit une eau magique connue des hommes depuis des millénaires. Cette source émerge à 55 degrés au niveau d'une faille géologique. Très riche en minéraux, elle alimente les thermes de la ville pour le plus grand bonheur des curistes. Alors quelles sont les propriétés particulières de ces eaux ? Elles sont riches en oligo-éléments, en sels minéraux et en gaz rares. Il aura fallu des centaines de milliers d'années pour que cette eau acquiert dans les couches profondes de la Terre, au voisinage du socle volcanique du Massif central, des propriétés apaisantes et sédatives. Elles ont aussi des effets mieux relaxants, c'est-à-dire décontractants sur les muscles, et des effets anti-inflammatoires particulièrement indiqués en rhumatologie et en gynécologie. D'accord. Pendant les soins, cette eau libère ces éléments actifs qui sont absorbés par l'épiderme, le derme, imprégnant tout l'organisme par voie sanguine. Les thermes proposent des formules à la carte, de remise en forme, bien-être et spa, accessibles à tous, et ce, dans un cadre exceptionnel. Ah, mais dites-moi, quand cette eau magique, que je pourrais dire, a-t-elle été découverte ? Quand est-elle apparue ? Il y a très longtemps, cette eau est connue des hommes depuis l'Antiquité. Ce sont les Celtes qui bâtirent les premiers cette cité, dont le nom dérive de Borvo, qui signifie le dieu celte des sources bouillonnantes. La station est ensuite reprise par les Romains qui vont construire des thermes magnifiques. Ah, oui. Piscines en marbre, voies romaines, réseau de captage des eaux, de nombreux vestiges ont été découverts. En revanche, au Moyen-Âge, l'église va bannir les bains considérés comme lieu de débauche. Les eaux restent tout de même exploitées, mais réservées à une élite. C'est à cette époque que les seigneurs d'Archambault vont bâtir un château en 1327 et prendre le nom de la ville. Ils deviendront les Bourbons. C'est à la Renaissance que la ville retrouve sa réputation de station thermale. Le premier établissement à vocation thermale est construit, le très en vogue Logis du Roi. Il voit défiler du beau monde et c'est ici notamment que la cour de Louis XIV venait se soigner. Rien que ça. Rien que ça, effectivement. Bien plus tard, au XIXe siècle, face à la clientèle trop nombreuse, on décide de construire un nouvel établissement thermal qui ouvrira ses portes en 1884. Et si la ville est célèbre pour ses eaux, elle l'est aussi pour son établissement thermal. Mais pourquoi est-il si renommé ? Car majestueux. Les thermes de Bourbon-l'Archambault comptent parmi les plus remarquables de France. Ils doivent leur renommée en partie au somptueux décor réalisé par le céramiste Léon Parvillier. L'artiste a trouvé l'inspiration lors d'un séjour en Orient et les faïences murales qu'il a réalisées sont toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Inspirées des estampes japonaises, elles représentent des paysages aquatiques, décors exotiques, végétation luxuriante. On est transporté dans cet univers imaginaire de l'artiste, l'aboutissement du travail d'une vie, un véritable trésor d'architecture. Waouh. Alors Bourbon-l'Archambault, les thermes de Bourbon-l'Archambault, c'est un voyage exotique à la découverte d'une eau magique dans un lieu chargé d'histoire et un univers des plus enchanteurs, de quoi faire rêver encore de nombreux curistes. Eh bien, merci pour ce dernier épisode à vos côtés. Que de visites et de découvertes à vos côtés et de bien-être avec vous, Lola, pendant ces quelques épisodes passés ensemble sur France Bleu Pays d'Auvergne. Je pense qu'on aura tous pris beaucoup de plaisir autour de cette table à vous entendre nous raconter un peu ces histoires. Ça nous a fait vraiment très plaisir. Plaisir partagé et merci à toi, Quentin, pour ton accueil. Avec plaisir. Bah oui, vous savez, vous êtes tous mes chouchous dans la team France Bleu Pays d'Auvergne. C'est pour ça qu'on vous retrouve tous en podcast sur francebleu.fr chaque matin à partir de 8h-5 sur les réseaux sociaux. On n'est pas sans suivre Lola Telade qui nous fait vivre aussi ça sur Instagram notamment. Je repartage sur les miens, Quentin Henné, si vous souhaitez suivre, et France Bleu Pays d'Auvergne, puisque nous sommes une équipe soudée sur France Bleu. Je vous dis à très bientôt, évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tous ceux qui ont envie d'aller dans les thermes cet été ? De foncer, d'y aller, de ne pas se poser de questions. Voilà, se détendre, se faire plaisir. Venez en Auvergne, courez en Auvergne. Écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire. Lola, on se dit à très vite. À très vite, Quentin. Évidemment. On t'embrasse. Très bientôt. Le 6-9